1er mars, début du mois dédié à la femme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Arrivée du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, c'est 4 mars 2023. De mouvements citoyens protestent contre sa venue à Kinshasa car, disent-ils, avoir un rapprochement avec le régime de Kigali qui agresse la République démocratique du Congo, d'où la tenue d'une manifestation ce mercredi 1er mars 2023 devant l'ambassade de la France en République démocratique du Congo. Le point avec John Moukadi et Bob Zamba. C'est pour dire non à l'arrivée d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo que cette manifestation a eu lieu devant l'ambassade de France à Kinshasa. Banderoles et pancartes avec mention telle que les Congolais disent non à la politique de la France. Poutine au secours. Nous sommes en solidarité avec nos frères burkinabés et nos frères guinéens. Ils disent très clairement que comme au Sahel, Macron, avec sa France, soutient le terrorisme. Et nous le disons qu'il le fait aussi ici en RDC, en finançant, puisque c'est la France qui a fait le plaidoyer au sein de l'Union européenne pour que cette dernière finance à plus de 20 millions de dollars l'armée rwandaise. L'armée rwandaise qui nous tue, l'armée rwandaise qui nous pille, l'armée rwandaise qui nous dépouille. Et nous nous disons qu'il n'est pas le bienvenu en RDC, qu'il reste chez lui, parce qu'ici, à la terre de Lumumba, nous n'avons pas besoin des néocolons, des néocolonialistes. Nous voulons qu'il y ait une autodétermination. Et nous disons aussi que nous nous dissocions de tous ces mouvements pro-russes. Nous ne sommes pas là pour le russe. Nous sommes là pour les Congolais et par des Congolais. Nous sommes financés par personne. Et le mot est clair, nous le disons avec clarté, que nous sommes des Africains capables de pouvoir nous autodéterminer. Nous le disons avec clarté. Nous ne sommes pas les Russes, nous sommes avec les Russes. Le Russe n'a pas les moyens pour soutenir les Africains. Le Russe n'a pas les moyens pour dire aux Africains notre titre. Scandale de chants hostiles à la France, la qualifiant de complicité, le mouvement citoyen Les Sangs de Lumumba, les amis de Bruno Mimbenga et la fondation Océan du Congo ont voulu faire entendre leur voix. Nous étions devant l'ambassade de la France pour dire non à l'arrivée de M. Emmanuel Macron, car la France, c'est son pays qui parraine la balkanisation de notre pays. Donc Emmanuel Macron veut que le Congo soit balkanisé. Il est au même moment en train de soutenir les rebelles du M23 et puis soutenir les Rwandais pour agresser la République démocratique du Congo. Alors comme M. Emmanuel Macron est en voyage dans quelques pays africains, raison pour laquelle nous étions mobilisés avec les jeunes pour dire non à son arrivée dans notre pays et puis demander à la France de se retirer, de se mêler des politiques internes des pays de quelques pays africains. Aujourd'hui, nous voulons les gens qui vont respecter notre souveraineté, comme la Russie, la Corée du Nord et puis les Chinois et tant d'autres partenaires qui voudront respecter notre souveraineté. Donc. Les manifestants reprochent au président français de n'avoir pas mentionné le Rwanda qui agresse la RDC lors de sa dernière conférence de presse à Paris. Notez que la RDC sera le 4 mars, la dernière étape d'un voyage d'Emmanuel Macron en Afrique centrale. Quelle attitude doit adopter le gouvernement au président français Emmanuel Macron qui sera à Kinshasa ce 4 mars 2023? Le Quinois interrogé ce mercredi 1er mars 2023 n'ont pas allé par 4 chemins. Les sanctions et le retrait de troupes rwandaises sur le sol congolais. Ils sont au micro de Fissongale et Bob Zamba. Pour moi, en tout cas, c'est un non-événement. Je ne vois pas vraiment qu'est-ce que la visite de Macron va nous apporter au Congo. Ce ne sont que des intérêts économiques. Il vient pour ces intérêts économiques. Le gouvernement doit pousser Macron à condamner les Rwandais, à condamner et à sanctionner les Rwandais. C'est ça. On ne peut pas se cacher derrière des petites phrases là pour caresser Kagame. Non, nous voulons, oui, le Congo est agressé par les Rwandais. Mais sanctionner aussi les Rwandais, c'est ça, c'est ce que nous voulons. Et le gouvernement doit pousser Macron à sanctionner les Rwandais. L'agir d'abord pour garder les bonnes relations, on doit l'accueillir, mais au moins on doit le pousser à condamner, à prendre des sanctions parce que la France est membre du comité de sécurité. Donc il doit au moins pousser les gens à prendre des sanctions sévères et concrètes contre le Rwanda. Ça va soulager les Congolais, sinon ça sera une visite
non-sens. Parce que le gouvernement congolais doit aller jusqu'au but. Cela veut dire au Macron, au président Macron, que Kagame et ses troupes à l'est du Congo quittent le Congo. En fait, que l'est de notre pays soit calme et la paix règne pour toujours. Que Macron, son arrivée, soit vraiment une solution à cette guerre. Là, il serait le bienvenu. Si tel n'est pas le cas, son arrivée est sans objet. On en est marre. On en est marre. Et on est même prêt à quitter dans toutes ces organisations internationales parce que ça ne vaut pas la peine. Parlons autre chose à présent. Les FARDC ont contenu puis repoussé les assauts de l'ennemi sur les cités de Saké et Rubaya. Les deux cités restent sous contrôle de l'armée congolaise et les tentatives de l'ennemi de mettre ces entités en insécurité, de même que la ville de Goma a subi et continue de subir, plutôt la puissance de feu de l'armée loyaliste. C'est ce qu'a affirmé le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu de la manière la plus forte aux attaques de leur position de Malé, Mouchaki, Rubaya et environ dans le territoire de Massissi, en violation du cessez-le-feu par la coalition M23 RDF la semaine dernière. Affirmation du lieutenant-colonel Ndjike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC en province du Nord Kivu, qui rassure la population de Goma et Saké. Je tiens à vous confirmer ici que Rubaya, cette cité minière, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Non seulement ça, mais aussi à Sac, où l'ennemi a tenté de mettre en insécurité et la cité de Sac et la ville de Goma. Elle a subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet ennemi continue à subir cette puissance parce que l'ennemi continue à reculer. Au moment où je vous parle, ni Saké, ni Goma, ni Rubaya, aucune de ces entités ne sont menacées parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été instruites, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, toutes ces cités, mais aussi, y compris bien évidemment la ville de Goma, et de repousser l'ennemi. À l'heure où je vous parle, nous sommes au-delà des Kings. Respectueux du droit international humanitaire, le commandant opérationnel Sokola 2, le général Moyo, a instruit la libération de personnes arrêtées lors des opérations dans cette zone attaquée par la coalition M23. Après enquête, ajoute le colonel Ndjike Kaiko. Au regard du mode opératoire ennemi, nous nous sommes rendus compte que l'ennemi préparait à les exterminer pour mettre cela sur les dos des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais hélas, nous sommes une armée professionnelle et respectueuse du droit international humanitaire. Nous les avons gardés et après qu'ils soient verbalisés, aujourd'hui, ils sont libres de tout mouvement. Ils seront libérés tout de suite là pour qu'ils puissent chacun regagner son domicile. Lors de leur libération, ces personnes, dont celle de l'ethnie Tutsi, ont dit merci à l'armée loyaliste. Et nos agents se sont retrouvés dans la zone rouge. Ninashukuru bakubwa FARDC kuna tunataka watoto wetu na wanawafungula wanavalibera atuka Mungu awabariki sana. Tunashukuru Mungu sana kwa anapatia watoto wetu tena. Téné, le combat se poursuit un peu plus loin des Saké, toujours en territoire de Massissi. Arrêté sur le lac Édouard lors d'une pêche clandestine. Au total, 20 prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Kankwa-Ngoura à Butembo. L'information est confirmée par Aimé Boussa de la société civile qui dit avoir fait un plaidoyer en leur faveur. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. 20 détenus viennent d'être libérés dans la prison centrale de Butembo Kakwangura. Ils étaient tous de Rutshuru et transférés à Butembo pendant la chute de Rutshuru dans la guerre du M23. Nous signalons que ces prisonniers viennent d'être libérés par une grâce et nous signalons que au moins sur 98 qui restaient, il reste 78 et ceux qui étaient quittés Rutshuru étaient au nombre de 141.
2-6 étaient morts en cours de route, et 2 autres sont morts et d'autres étaient libérés progressivement. Et aujourd'hui, 20 autres prisonniers vont être libérés par grâce et ils vont prendre chemin demain matin en allant vers Rutshuru, en passant par Vichumbi, Lac Edouard jusqu'à Nyakakoma pour rejoindre leur milieu d'origine. Nous remercions tout le monde qui a intervenu de près ou de loin. Nous remercions le président de la République d'avoir écouté nos cris d'alarme et nous voudrions que tous les prisonniers qui ont été arrêtés dans les chars, que l'ICCN accuse de violer les limites des parcs, de cultiver les parcs, que tous soient libérés. Pendant ce temps douloureux, il est temps de libérer tous les prisonniers, de désengorger la prison centrale de Goma Munzenze, la prison centrale de Kakwangura Butembo et celui de Kangwa ya Beni, vu que le Nord Kivu est menacé par les agressions de M23, qui est le Rwanda. Et nous signalons que 4 autres prisonniers pygmées, dont un décédé pour dire le reste 3, sont toujours détenus dans la prison de Kakwangura à Butembo. Nous voudrions aussi voir leur libération, puisque les pygmées et nous, les bantous par exemple, nous ne réfléchissons pas de la même façon. Ils peuvent être induits en erreur, ils peuvent commettre des infractions, pas de la manière comme nous. Nous voudrions voir ces 3 pygmées être aussi libérés et recouvrir leurs droits. Et nous demandons à tout le monde qui peut aider au transport de ces prisonniers 20 de pouvoir aider, puisqu'ils vont prendre chemin vers Rutshuru. Et Rutshuru Butembo aujourd'hui, au moins $30 par personne. Il n'y a rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Et ils risqueraient des catastrophes en cours de route. Pour dire, nous appelons à la solidarité à tout le monde qui va écouter ces cris d'alarme. Parlant processus électoral à présent en République démocratique du Congo, identification et enrôlement des électeurs dans le 3 heures opérationnel, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Soni Denikadima Kazadi, s'est expliqué plutôt au cours d'un point de presse sur les questions relatives à ces processus, entre autres la question de fiches retrouvées dans les véhicules accidentés à Chikapa, l'enrôlement multiple par des individus. Le point avec Nadine Tchochigombo. Denikadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, à l'heure de ce point de presse, tenu à éclairer l'opinion sur des questions relatives au processus électoral en cours. Abordant la question des véhicules accidentés en destination de Chikapa, le numéro 1 de la centrale électorale a indiqué que le formulaire retrouvé dans ces véhicules n'était pas utilisé lors de ces opérations. Toutefois, il a promis que les enquêtes se poursuivent pour identifier comment ces fiches d'identification se sont retrouvées dans ces véhicules. S'agissant de la situation sécuritaire à l'est du pays, le président de la CENI a rejoint le discours du chef de l'État à l'ONU tout en indiquant qu'il sera illégitime de refuser le droit de vote aux populations des zones en guerre. Concernant les personnes qui se sont fait enrôler plus d'une fois, la CENI, dit-il, va procéder au nettoyage et certains se verront perdre l'éligibilité des votes. En plus, selon la loi électorale, ils encourent les risques de 6 ans d'emprisonnement. Notez que plusieurs cadres et agents de la CENI pris la main dans le sac dans les monnayages d'enrôlement et autres fraudes ont été révoqués. C'est ce 1er mars 2023 que débute le mois dédié à la femme. Au cours de ces mois, plusieurs activités sont organisées afin de mobiliser en faveur de droits de femmes. Voilà l'essence de ces papiers signés par Gisèle Etoko. C'est parti pour le mois de mars, mois dédié aux femmes et aux jeunes filles. Au cours de ce mois, plusieurs événements, célébrations et réunions dédiées à l'égalité des genres et aux droits des femmes sont organisés. Des événements institutionnels à ceux organisés par la société civile. C'est aussi l'occasion de mobiliser en faveur des droits de femmes et de leur participation à la vie politique et économique. Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente pour la journée de la femme. Pour 2023, le thème est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ».
En République démocratique du Congo, aborder le PAN durant ce mois et le 8 mars, jour de la célébration de la Journée internationale de la femme, est devenu un rituel pour les nombreuses Congolaises, qui ne fait pourtant pas l'unanimité étant donné que la Journée de la femme ne doit pas se résumer par le port de PAN. Le mois de mars est pour certaines organisations des femmes l'occasion de revendiquer le droit de vote de femmes, le droit de travail et la fin de discrimination de travail. Bref, la prise de conscience de la femme. Et parlons parti politique à présent, il ne se lasse pas de faire du bien à la population de sa province natale, le Mai-Ndombe. Il s'est bienvenu Nzaloko, vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC Mai-Ndombe, qui a envoyé un lot de 2000 tôles, hormis ce qu'il a déjà envoyé au Mai-Ndombe. Ces 2000 tôles sont destinés au territoire Lutoyo et Béroger, y compris une machine d'échographie. Le point avec Nancy Ileka. Ayant fait de l'éducation son cheval de bataille, le vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo, Mai-Ndombe, bienvenu Nzaloka, vient une fois de plus d'envoyer un lot de 2000 tonnes au territoire de Luntoi et Bérongue dans la province de Mai-Ndombe, y compris un appareil d'échographie pour le territoire de Penjoa. L'envoi de ce deuxième lot de tôles intervient 2 mois après celui envoyé dans le territoire de Kiri. Par ce geste, le bienfaiteur bienvenu Nzaloka tient à changer l'image de sa province natale en la dotant des infrastructures modernes dans le secteur de l'enseignement et de la santé publique. Une façon pour ce digne fils de Mai-Ndombe de résoudre tant soit peu les problèmes auxquels est confrontée la population de cette province qui manque des établissements scolaires viables et des centres de santé qualifiés. Bienvenue Nzaloka explique ce geste de générosité posé en faveur de ses frères et sœurs de Mai-Ndombe. Malubananga ezali epa bandekonanga luto ina beronge. Message na otindela bango ezali na yoka kimbela na bango, na yoka ikulela na bango. Ntango na kendeki kozwa carte na ngai na Kiri, na kozonga na nga oyo nyonso bango bayebisa ngai nazongi natali poko na komeka kosalisa bana na ndenge bazotanga. En tout cas epa na biso na tie défi wana il faut tout na skoti na opération école ça paye. Po déjà na tindaki 2000 na mpendwa ezalaka na mpendwa te po epa na biso na Kiri toza na 3 secteurs. Na kukai kozalaka na Kiri te na mpendwa lokola naza natif ya mpendwa ke nasalaka na mpendwa natika Lutoi na Beronga. Nde yango natindaki lo mosusu sikoyo nde ezokende mpona Lutoi na Beronga. Epuis na mpendwa nakoleka nanga ntango nakende na hôpital général en tout cas esalaki nga mpasi. Bamama bapapa mpona kokende kosala baexamen échographie mbandaka ube bakena indongo bato bazokufa na mai mbandaka mosika koyoka na kolela na bango wana nde esalaki ngai mpasi na kozonga na nga nakanisi nasombi échographie mpona emeka kosalisa bandeko na nga ya mpendwa. Visiblement, bienvenu Nzaloka est déterminé à réussir son pari, à savoir contribuer au bien-être de ses compatriotes de la province de Mai-Ndombe. Et puis parlons société à présent. Dans la commune de Ngaba, le bourgmestre Aimé Francis Lolinga s'en va en guerre contre l'insalubrité. Il était descendu le week-end dernier dans quelques avenues pour sensibiliser à l'entretien de l'environnement. Le point avec Laetitia Bilepo et Héritier Toubilando. L'insalubrité qui a élu domicile dans la municipalité d'Engaba inquiète au plus haut point le bourgmestre Aimé Francis Lolinga, nouvellement nommé. Il veut changer l'image de cette commune. D'où s'est-il lancé dans la sensibilisation de ses administrés qui, dit-il, doivent maintenir propre leur environnement, car leur santé en dépend. Aimé Francis Lolinga est descendu le week-end dernier sur les avenues Kikwit et Mbakana pour cette fin.
Une sensibilisation qui vaut son pesant d'or, car la prolifération des moustiques et autres insectes nuisibles est la conséquence de l'insalubrité. Et pour terminer, parlons santé. 14 provinces de la République démocratique du Congo font face à la flambée de cas de rougeole. Une situation qui demeure préoccupante en ce début d'année 2023 avec près de 20 000 cas suspects déjà enregistrés par les équipes de Médecins sans frontières. Nancy Ileka pour plus de détails. 2 147 305 est le nombre d'enfants vaccinés par les équipes d'urgence de Médecins sans frontières en 2022. L'année dernière, Médecins sans frontières a répondu à pas moins de 45 flambées de rougeole dans 14 provinces de la RDC. Outre l'organisation des campagnes de vaccination réactive de masse, plus de 37 000 patients souffrant de la rougeole ont été pris en charge. Régulièrement, des flambées de rougeole affectent la RDC. 2022 n'a pas échappé à la règle avec plus de 148 000 cas et 1800 décès notifiés selon les autorités sanitaires. Et la situation reste préoccupante en ce début d'année 2023 avec près de 20 000 cas suspects déjà enregistrés. Rien qu'en janvier, les équipes de MSF ont répondu à des flambées de rougeole dans les provinces de la Chopo, du Maniema, du Sud, Nord Kivu, Lomami et Lualaba. Maladie virale parmi les plus contagieuses au monde, la rougeole bénéficie heureusement d'un vaccin qui offre une protection quasi totale s'il est administré à 2 reprises. Mais des efforts et investissements bien plus importants sont requis pour augmenter la couverture vaccinale en RDC et mettre fin au cycle sans fin d'épidémie. Cela passe notamment par le renforcement de la vaccination de routine, l'introduction de la 2e dose de vaccin et l'organisation de campagnes de vaccination de rattrapage. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci et au revoir.